Le jeu en ligne est bien plus qu'un simple divertissement, c'est une communauté mondiale. Des millions de joueurs se connectent pour s'affronter dans des mondes virtuels. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui rend tout cela possible? Derrière chaque victoire épique et chaque défaite frustrante se cache une infrastructure réseau complexe. Ce réseau est l'autoroute invisible qui transporte les données de votre jeu. Comprendre le fonctionnement de cette autoroute peut avoir un impact significatif sur votre expérience de jeu. Des tirs à la tête parfaits aux personnages qui se téléportent de façon frustrante, les performances de votre réseau déterminent votre destin dans le jeu. Ce guide démystifiera les composants clés de votre réseau et vous permettra de prendre le contrôle de votre destin de joueur en ligne. La vitesse de téléchargement est la vitesse à laquelle votre connexion Internet peut transférer des données d'Internet vers votre appareil. Elle est mesurée en mégabits par seconde, Mbps. Des vitesses de téléchargement plus élevées signifient que vous pouvez accéder aux informations et les télécharger plus rapidement. Pour les joueurs, la vitesse de téléchargement est cruciale pour télécharger des fichiers de jeu volumineux, des mises à jour et du contenu téléchargeable, DLC. Imaginez attendre des heures pour télécharger une mise à jour de jeu. Avec une vitesse de téléchargement rapide, vous pouvez reprendre l'action en quelques minutes. Cependant, la vitesse de téléchargement n'est qu'une pièce du puzzle. Bien qu'elle dicte la vitesse à laquelle vous pouvez accéder aux données du jeu, elle ne raconte pas toute l'histoire de votre expérience de jeu en ligne. D'autres facteurs, tels que le ping et la latence, jouent un rôle tout aussi important. Le ping, mesuré en millisecondes, ms, est le temps de réponse de votre connexion Internet. Il représente le temps qu'il faut à un signal pour aller de votre appareil au serveur de jeu et revenir. Considérez-le comme le rythme cardiaque d'un joueur. Un ping faible est crucial pour les jeux rapides comme les jeux de tir à la première personne, FPS, et les jeux de course. Un ping faible signifie que vos actions sont enregistrées par le serveur de jeu presque instantanément, ce qui vous donne un avantage concurrentiel. Un ping élevé, en revanche, peut entraîner un décalage frustrant. Ce délai entre votre action et son reflet dans le jeu peut faire la différence entre une victoire virtuelle et une défaite cuisante. La latence est souvent utilisée de manière interchangeable avec le ping, mais elle a une signification plus large. Alors que le ping mesure le temps d'aller-retour d'un seul paquet de données, la latence englobe tous les délais potentiels du réseau. Cela inclut les délais causés par la congestion du réseau, les problèmes de routage, et même le temps de traitement de votre ordinateur ou de votre console de jeu. Une latence élevée peut se manifester par un décalage du rubber banding, où les personnages reviennent à leur position précédente, et d'autres problèmes de jeu frustrants. Imaginez que vous jouez à votre jeu en ligne préféré, que vous visez le tir parfait, mais que votre personnage se fige et se téléporte à travers la carte. C'est la latence qui montre son vilain visage. Imaginez votre connexion Internet comme une autoroute. La vitesse de téléchargement et la largeur de l'autoroute. Une autoroute plus large signifie que plus de voitures peuvent circuler simultanément. Le ping est la limite de vitesse. Une limite de vitesse plus élevée signifie que les voitures peuvent atteindre leur destination plus rapidement. La latence, cependant, est comme les embouteillages et les barrages routiers qui peuvent ralentir même les voitures les plus rapides sur l'autoroute la plus large. Une connexion haut débit avec un ping faible est idéale pour les jeux en ligne, mais une latence élevée peut quand même ruiner votre expérience. C'est comme avoir une voiture de sport coincée dans les embouteillages aux heures de pointe. Premièrement, utilisez une connexion filaire. Les connexions filaires sont généralement plus stables et plus rapides que le Wi-Fi, offrant une latence plus faible et moins d'interférences. Deuxièmement, fermez les applications en arrière-plan. Le streaming, le téléchargement et d'autres activités en arrière-plan consomment de la bande passante et peuvent augmenter la latence. Fermez toutes les applications inutiles avant de lancer votre jeu. Troisièmement, optimisez votre routeur.
Assurez-vous que le micro-logiciel de votre routeur est à jour et envisagez d'ajuster ses paramètres pour la priorisation du trafic de jeu. Quatrièmement, choisissez le bon serveur. Connectez-vous au serveur de jeu géographiquement plus proche de votre emplacement pour minimiser le ping et la latence. Comprendre les subtilités de votre connexion Internet n'est plus un luxe, mais une nécessité pour les joueurs en ligne. En comprenant les concepts de vitesse de téléchargement, de ping et de latence, vous pouvez identifier et résoudre les goulots d'étranglement potentiels qui entravent votre expérience de jeu. N'oubliez pas qu'une petite optimisation du réseau peut faire beaucoup. Alors, préparez-vous, optimisez votre connexion et préparez-vous à dominer le champ de bataille virtuel avec une précision sans décalage. Vos adversaires en ligne ne sauront pas ce qui les a frappés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.